Qui a tué Amélie? Amélie Laurent avait tout pour réussir. À seulement 28 ans, elle était devenue une figure influente. Belle, intelligente, stratège. Elle savait captiver une pièce et contrôler une conversation. Mais derrière son sourire parfait, Amélie collectionnait les secrets. Elle ne faisait confiance à personne. Elle enregistrait, elle sauvegardait, elle observait. Autour d'elle, 4 personnes gravitaient. Daniel, son fiancé, ambitieux, charismatique. Un homme qui avait beaucoup à gagner, mais encore plus à perdre. Sophia, sa meilleure amie d'enfance, toujours présente, toujours loyale en apparence. Mais vivre dans l'ombre d'Amélie finit par laisser des traces. Marc Delcourt, homme d'affaires respecté, marié, puissant, intouchable, du moins en surface. Et Camille, sa sœur, silencieuse, discrète, celle que personne ne regardait vraiment, mais qui voyait tout. Le soir de son anniversaire, tout semblait parfait. Champagne, rire, promesses. Puis à minuit 12, Amélie était morte. Dans sa chambre, un message écrit au rouge à lèvres. « Tu n'aurais pas dû jouer avec nous. » Accident, crime passionnel, complot. Une chose est certaine, tout le monde avait une raison de la détester. Mais une seule question compte. Qui a tué Amélie? Dans ce monde, soit tu contrôles, soit tu es contrôlé. Le soir de son anniversaire, elle avait prévu une annonce qui aurait détruit plusieurs vies. À 23h47, elle monte dans sa chambre. À minuit 12, elle est retrouvée morte. Quelqu'un était au courant des plans de Amélie. Mais c'est qui? Daniel n'était pas amoureux. Il était ambitieux. Épouser Amélie, c'était accéder à son réseau, à son influence, à son argent. Mais récemment, il avait découvert quelque chose. Amélie préparait un contrat prénuptial. Tu ne me fais pas confiance? Je me protège. Tu me fais honte, Amélie! Tu es une honte pour moi en tout cas. Mais ce n'était pas tout. Daniel était endetté. Sans le mariage, il coulait. Amélie, Daniel m'a raconté. Mais tu penses à quoi en fait? Je ne comprends pas en quoi ça te regarde, Sophia. Je prends mes décisions toute seule, non? Ce n'est pas bien de faire ça. Il t'aime. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Mais attends, tu crois que je suis conne? Je sais ce que vous manigancez. Le soir du meurtre, quelqu'un a coupé le Wi-Fi. 12 minutes. Bon, vous êtes notre premier suspect dans cette affaire. Puis-je vous appeler Daniel? Oui, pas de problème. On nous a signalé plusieurs disputes entre vous ces derniers temps. L'aviez-vous déjà frappé? Mais non, je n'aurais jamais fait ça, Amélie. Je l'aimais beaucoup. Je l'aimais tellement. Mais le soir du meurtre, vous étiez où? Qui a déplacé le corps? Qui a coupé le Wi-Fi? Je ne sais pas. Je n'étais pas encore arrivé à la fête. Il y avait des bouchons sur la route. Sur les caméras, on vous voit rentrer avant sa meurtre. Demandez à Sophia, son amie. Elle se détestait. Ne vous inquiétez pas, elle est déjà sur notre liste. Daniel était dans le couloir au moment de la chute. Était-ce une dispute qui a mal tourné ou un geste volontaire? Tu es une traînée en fait! Sophia et Amélie se connaissaient depuis l'enfance, mais à chaque étape de la vie, Amélie passait devant. Sophia souriait, mais à l'intérieur, elle brûlait. Amélie, je suis venue te voir pour discuter concernant l'accord de nos parents. On peut discuter? Vas-y, Sophia, je t'écoute. Je devais avoir une chambre à moi dans la villa. Mais depuis leur mort, tu n'as pas respecté l'accord. Je ne vois pas de quoi tu parles, Sophia. Mes parents ne m'ont pas transmis cette info. Mais Amélie, tu le savais, il y a plein d'autres choses que tu ne me donnes pas, c'est normal ça? Eh bah t'as qu'à les prendre si tu as le droit. J'en ai marre de t'écouter pleurnicher.
T'es une grosse pétasse en vrai. Les parents de Sophia sont morts. Leurs parents avaient un accord, mais Amélie a préféré de négliger Sophia. Puis Daniel s'est rapproché et Sophia a profité pour en faire une revanche. Tu sais que tu es très belle. Franchement, tu es sublime. Mais tu racontes quoi, Daniel? Tu es le fiancé de Amélie, tu oublies que c'est mon ami? Mais arrête, ce n'est pas la peine de faire semblant. Ça se voit que vous n'êtes pas si copine que ça. Bon, admettons je fais quelque chose avec toi. Qui me dit qu'elle ne sera pas au courant? Tu auras tout ce que Amélie refuse de te donner. Et quand tu veux. D'accord, c'est ok. Camille, la sœur de Amélie, a tout entendu et est allée dire à sa sœur. Petite pute, tu es une traînée en fait! Ah bon? C'est moi la traînée? Et toi alors qui couche avec un homme marié? Ferme-la, petite conne. Tu vas me le payer. Hors de ma vue. On verra bien qui rira la dernière, Amélie. Tu vas morfler. Bonjour Sophia. Vous êtes ici aujourd'hui pour discuter de la mort d'Amélie, votre amie. Votre amitié était comment? Je vois que vous aviez grandi ensemble aussi. On était très amis. Nos parents étaient très proches. Elle était comme une sœur pour moi. Vous étiez où la nuit de sa mort? Bah, j'étais à la fête et j'ai fait un malaise à cause du champagne. J'ai trop bu, je pense. Je suis rentrée chez moi. Selon les invités, vous ne buvez pas d'alcool et vous étiez encore là au moment du meurtre. Je ne sais pas, j'ai eu peur, je suis traumatisée. J'ai besoin d'un avocat, s'il vous plaît. D'accord, vous l'aurez votre avocat. Mais vous devez rester dans le coin pour l'enquête. Elle avait une liaison avec un certain Marc, l'un de ses associés. Sophia a-t-elle poussé Amélie? Ou quelqu'un d'autre est-il entré après elle? Marc Delcourt n'était pas amoureux d'Amélie. Il était obsédé par le contrôle. Il était son associé et finançait ses projets. En échange, il se voyait en dehors. Mais Amélie voulait plus. Elle voulait tout contrôler. Mais non, Marc, on doit arrêter. On avait nos conditions, Amélie. Ton associé, j'investis, mais pas gratuit. Faudrait qu'on arrête, je ne peux pas. Si tu veux, tu peux arrêter d'investir. Tu crois tout avoir, en fait. Je vais te faire payer. Tu vas perdre ta part. Et moi, je ferai de ta vie un enfer. Que tu m'as fait chanter. Que tu as profité de moi. Sa fierté ne pouvait pas accepter de se faire humilier. Et que penseront ta femme et tes enfants? Ta vie sera ruinée, mon ami. Surveille ton langage. Et a commencé à harceler Amélie. Elle menaçait de révéler leur message. Pour Marc, ce serait la fin. Divorce, perte d'image, chute publique. Une montre lui appartenant est retrouvée dans la chambre d'Amélie. Coïncidence? Ou erreur d'un homme qui pensait être intouchable? Tu resteras un parasite toute ta vie. Sans moi, tu ne... Camille a grandi dans l'ombre d'Amélie, toujours comparée, toujours inférieure. Amélie brillait, Camille suivait. Même lorsqu'une opportunité professionnelle s'est présentée, c'est encore Amélie qui l'a saisie. Camille n'a rien dit. Elle a observé. Amélie a toujours voulu être à la tête de l'entreprise, gérer tout, toute seule. Même Camille, sa propre sœur, elle disait qu'elle n'était pas en mesure de diriger. Pas assez prête, pas assez forte, pas assez visionnaire. Camille se sentait ignorée, mise de côté, comme une figurante dans sa propre histoire. Et pourtant, elle faisait partie de l'entreprise, elle travaillait tard, elle proposait des idées, elle assumait des responsabilités. Mais Amélie préférait être la seule à décider, la seule à signer, la seule à porter le mérite. Le soir du drame, Camille entend la dispute. Elle reste derrière la porte. Elle voit Daniel pousser Amélie. Elle voit sa sœur tomber. Le miroir se brise, mais Amélie respire encore. Sauve-moi, petite sœur, s'il te plaît.
Tu es la pire sœur de tous les temps. Tu vas crever. Tu resteras un parasite toute ta vie. Sans moi, tu ne seras rien. Ce n'est pas une seule personne qui a tué Amélie, c'est l'addition des jalousies, des trahisons, les ambitions. Daniel l'a poussé, Sophia a alimenté la confrontation, Marc a créé la pression, et Camille a choisi de ne rien faire. La justice condamne Daniel pour homicide. Sophia est reconnue complice. Marc s'en sort, faute de preuves. Camille garde son secret. Quelques mois plus tard, elle reprend l'entreprise. Elle récupère l'image. Elle relance la marque au nom d'Amélie. Succès immédiat. Elle a gagné. Mais à quel prix? Parce qu'au fond, Amélie voulait contrôler le jeu. Mais elle a oublié une règle essentielle. Quand tout le monde vous déteste, il suffit d'une étincelle.